Coucou! Bienvenue sur la chaîne de La Vie Diamond Painting. C'est moi Dani qui vous prend pour la vidéo de tag et d'éphéméride du mois de mai. On va commencer ça tranquillement. Pardon. En toussant. On va commencer ça en toussant. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait du dégât. Donc, on est le mois de mai. Nous sommes le 5. Je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave. C'est encore le mois de mai. Le mois de mai, ses origines, c'est le 5e mois de l'année et compte 31 jours. Janvier, février, mars, avril, mai. L'origine du mois de mai vient du mot latin Maius, donné en l'honneur de la déesse romaine Maia, déesse de la fertilité du printemps, à ne pas confondre avec la même déesse grecque du même nom. Ah, voyez-vous, on ne sait pas. Dans le mois de mai, il y a 2 signes astrologiques. Qu'est-ce que je vais prendre comme symbole? Je vais prendre les 4 symboles. Il y en a beaucoup. Les 2 signes astrologiques, du 1er au 20 mai, c'est le signe du taureau. Et du 21 au 31 mai, c'est le signe du gémeaux. Le gémeaux, c'est un signe d'air. Et le taureau, c'est un signe de terre. La pierre de naissance du mois de mai, elle est verte et c'est l'émeraude. Le nom émeraude, là, ça provient du persan Esmeralda. Ah, voyez-vous, Esmeralda, ça doit venir de ça, là, ça doit venir de ça, certain. Signifiant cœur de pierre. Oh, Esmeralda, un cœur de pierre. Par sa teinte d'un vert vif, on l'associe au printemps et au renouveau. Le côté mystérieux de cette pierre apporterait également la sagesse, le succès à la personne qui la porte. Ah ben. Ah ben, ah ben. La fleur du mois de mai, eh bien, il y a le lys. Lys, emblème du Québec. Hein? On connaît tous le lys. Qui symbolise pureté et majesté. Oh, on a une belle fleur, hein? Et il y a aussi le muguet, qui est, à moi, ma petite fleur préférée. J'adore le muguet, j'adore les petites clochettes que c'est là, blanche, puis ça sent bon, ça sent super fort du muguet, mais ça sent bon. Oui, le muguet, moi, perso, c'est ma petite fleur préférée. Et le proverbe du mois de mai, chaleur en mai, verdit la haie. Ben, c'était le temps qu'on ait de la chaleur parce qu'on n'aurait pas eu des haies bien vertes cet été. Je vous le dis, c'est encore limite comme température. Ici, au Saguenay. Donc, on a fini avec le mois de mai. Je vais passer aux questions tag du mois de mai. Est-ce qu'on a des fêtes spéciales? Oui, on a des fêtes spéciales. En mai, on a la fête des mères, puis on a la fête de dollars, je crois qu'on dit. Donc, j'ai mis mes questions. Vous allez rire. Quel est le premier concert auquel tu es allé? Je dis que vous allez rire parce que moi, mon premier concert, c'était René Simard. Ben oui, René Simard. René a peut-être une couple d'années plus vieux que moi, pas bien plus. Et puis écoute, René Simard, quand j'étais petite, quand j'étais jeune, c'était bien populaire. Puis j'étais allée avec ma cousine Doris. Puis c'était dans un centre commercial
Et oui, à Arvida, qui s'appelait d'ailleurs à cette époque le Mail 170, parce qu'il était sur la route 170. Je me souviens, nos parents étaient venus nous mener, nous chercher. On avait bien trippé. On avait un petit macaron, là, je pense que ma cousine elle l'a encore, tu sais, les petits macarons qu'on se mettait sur nous autres. Fait que c'est ça, mon premier concert étant René Simard. Quel est le meilleur que tu es allé? Le meilleur, ça doit être le meilleur concert, hein? J'ai pas inscrit, il manque un mot. On va dire, quel est le meilleur concert à laquelle je suis allée? Ben, honnêtement, je vous dirais que moi, je considère que j'ai le privilège de pouvoir aller à de vraiment, vraiment beaux spectacles. Pourquoi je l'enlève, hein? Puis, je me gêne pas, je me paye des beaux billets, puis, ouais, j'ai la chance de pouvoir le faire et je le fais. J'ai vu Lady Gaga, j'ai vu Madonna, j'ai vu Céline plusieurs fois, j'ai vu Mika la semaine passée, j'ai vu Ginette Renault quelques fois aussi, j'ai vu, qui c'est j'ai vu international, Madonna, Lady Gaga, en tout cas j'en ai vu plusieurs, puis mon meilleur, ben là, vous allez dire, c'est Céline. C'est toujours grandiose, les spectacles de Céline. Bien que Madonna et Lady Gaga aussi, là, ils donnent des spectacles de malade. Là. Mais moi, je vous le dis, là, je suis une fan finie de Céline. J'adore cette personnalité. En plus, fait que le dernier que j'ai vu, là, Courage, là, oh mon Dieu que c'était beau. J'ai été chanceuse de la voir parce que elle n'a pas donné tant que ça des représentations de Courage, puis elle est tombée en pandémie, puis après ça, là, maintenant, elle est malade, fait que c'est peine ordinaire. Moi, j'ai eu la chance d'aller le voir au Centre Vidéotron. On avait pris des billets VIP, là, on avait le souper inclus là-bas dans la loge, on avait plein de beaux cadeaux, et puis, écoute, elle est venue à 3 pieds de moi, à peu près. Puis j'ai déjà parlé, je l'ai déjà rencontré, je vous l'ai dit, à 2 reprises. Fait que c'est ça. Moi, Céline, j'ai un faible. Bien que les spectacles à laquelle je suis allée, ben il y a Ginette, là, c'est pas des spectacles à grand déploiement, là, c'est Ginette sur scène qui chante. Mais, ouais. Ginette qui chante sur scène, à peu près ça. J'en ai vu beaucoup, là, des spectacles comme ça, là, de Québécois. J'ai vu aussi, j'ai écouté beaucoup de théâtre. Oh, je vais vous conter une affaire. Vous savez quoi, moi je m'étale, hein. Ouf, mon Dieu, j'ai peur que la boîte s'ouvre. Ça aurait pas été drôle, hein, parce que c'est une grosse en plus, ben grosse, une moyenne, là. Ouais. Quand la première fois que je suis allée à New York, on était 4 filles, là. J'étais avec mes 4 amies infirmières. Le fils de l'une d'elles nous avait recommandé d'aller voir un spectacle un peu spécial. Nous autres, on ne sait pas, hein, on achète les billets en anglais, imaginez-vous, là. On a eu bien du fun à acheter ça, mais on finit par acheter les billets, on arrive là, écoute, on se prend un taxi pour aller là, tous les 4. C'était dans la pointe là, de l'île, en tout cas, c'était... On mange là, assez bizarre comme petit restaurant. Je vous dirais que j'aurais pas aimé ça tout seul là, mais en tout cas à 4, on se craquait. On se craquait, puis c'était bizarre. Mais c'était vraiment une petite place, c'était super bon, le personnel était super fin, mais c'était un beau truc. Fait que là, on prend l'adresse, on s'en va au spectacle, mais ça a l'air de rien, là. Ça a l'air d'une porte au travers plein d'autres portes, là. Il n'y a personne qui fait le line-up là.
on rentre là, petit corridor de fou noir, comme je fais noir, 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 comme en enfer. Et tu dis qu'on n'est pas gros dans nos culottes. À un moment donné, on rentre dans la salle. Une immense salle. Fou raide le spectacle. Fou raide. Écoute, il y avait une piscine d'eau au-dessus de nos têtes, là, puis on voyait ce qui se passait dans l'eau au travers. Là. Des acrobates qui se passent partout. Je me souviens plus du nom, c'était un nom espagnol. Une fiesta crazy, quelque chose. Là. C'était fou, 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 malade mental. Tout qu'un spectacle. Tout qu'un spectacle. Puis ça avait tellement l'air de rien comme endroit, là. Je vous dirais le nom, là, puis ça vous dirait rien, là. Parce que personne ne connaît ça, cette place-là. Mais le fils de mon ami, ben, je sais pas ce qu'il avait pris entendu parler de ça. C'était très éclectique, là, puis c'était underground, là, c'était vraiment c'était vraiment spécial, là. Fait que ça, là, c'était peut-être pas le meilleur, mais c'était le plus capoté que j'ai vu, là. Resto que c'était capoté. Ouais. Écoute, on sort de là, on rembarque d'un taxi, puis on va y aller à l'hôtel, hein. Fait que là, notre petit guide, parce qu'on était en voyage organisé, là, le petit guide était bien content de nous voir revenir. Nous autres, on a dit, hein, quand on est parti, on n'était pas sûr ce qu'on s'en allait. Ouh, c'était pas sûr. Mais finalement, ça a été super le fun. Fait que c'est ça qu'on va dire. Bon, quel est ton genre de musique? La question 3. Quel est ton genre de musique? Ben moi, j'ai-tu un genre? Je pense que j'ai pas de genre. J'aime pas mal un peu n'importe quoi et tout, mais faut que, moi pour écouter de la musique, là, faut que je sois, comment je vous dirais ça? Faut que je sois attentive, puis faut que je dise, bon, là, j'écoute de la musique. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, avoir de la musique en arrière-fond, là, ça m'agresse. Je suis pas capable. Ça me tombe sur les nerfs. En auto, là, mon chum, il y a toujours la radio ouverte. Mais tu sais, on se parle au travers de ça. Fait que ça fait comme un arrière-fond. Un arrière, moi, c'est un fond, là, une musique de fond. Puis ça m'énerve. Ça m'énerve. Tu sais, mais là, tu tête, on va l'écouter, ça me dérangera pas. Mais tout le temps avoir de quoi en arrière qui me titille. Non. Pas capable. Pas capable. Mais à part de ça, je vais écouter, j'adore le classique. Écoutez ça, je trouve ça reposant là, quand c'est pas trop rythmé. Là. Avant, je détestais le violon parce que ça me faisait penser au rigodon. Puis ça me tombe ses nerfs même quand je l'écoute. Là. Mais depuis que je connais ma belle Sandrine, la coloc de ma fille, qui joue du violon comme un ange. J'adore ça, le violon. La musique pop, mon Dieu Seigneur, j'ai tellement écouté de disco, je suis tellement allée dans les discothèques dans ma vie, là, quand j'étais jeune. J'adore ça. La chanson française, toute chanson française, là. J'aime ça parce que je comprends. Hein. Je suis bien bête, là, mais moi, je ne comprends pas tellement l'anglais. Hein, fait que c'est triste. Mais c'est la vie. Fait que je préfère de loin les chansons en français. Mais une belle musique. Comme par exemple du James Blunt. Je vous disais tantôt que je suis allée. Oh, je sais pas si oui, je disais que j'étais allée voir Lady Gaga en spectacle, Madonna. Tu sais, j'aime ça pareil, là, la musique anglophone. Mais pour écouter, j'aime bien quand c'est en français. Fait que j'ai pas un genre en particulier. Je vous dirais peut-être que le rap, le hip-hop, le break, comment on appelle ça? En tout cas, toutes ces affaires-là, parce qu'on met un peu de texte sur du boum-boum, là, ça vient peut-être un peu moins me chercher. Mais la préférée, j'en ai pas, j'aime tout. Écoutes-tu beaucoup de musique? Ben, j'en écoute pas tant, à part quand on fait des longues routes avec mon mari, là.
puis mes amis. Mais j'en écoute pas tant parce que j'écoute des séries, j'écoute des livres audio quand je fais du DP. Mais non, pas tant de musique. Je suis pas une écouteuse de musique. Pas du tout. Mon mari, là, il est super bon. Il entend 2 notes au début, puis il sait c'est quoi la chanson. De toutes les époques, de tous les temps, lui, il en écoute, puis il est super bon pour deviner. Quand on avait notre décapotable, on partait faire des petits tours de voiture, là. Puis, j'y mettais des tunes, puis je disais pas quoi, puis là, j'allais deviner. On faisait un petit jeu comme ça en se promenant. On va vous dire qu'on se promènerait moins un peu de ce temps-ci, hein, parce que l'essence est assez dispendieuse. Merci beaucoup. Fait que c'est ça. J'en écoute pas tant que ça de musique. Bon, quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Ben, j'ai pas mal répondu. Ah, ma chanteuse, c'est Céline, puis c'est Ginette, puis tralali, tralalère. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais quand vous serez capable d'accoter une vedette internationale de ce type-là, avec des personnalités hautes comme ça, qui représentent et qui nous rendent tellement fiers les Québécois, parce que moi je suis tellement québécoise, là. Je suis pas une Canadienne du tout, je suis une Québécoise, donc ouais, moi ça vient me chercher ça, ma fierté québécoise, d'avoir des belles vedettes qui brillent tant et qui ne sont pas dans la drogue puis dans tout, là. Puis qui se prennent pas la tête. Fait que c'est ça. Chanteur, chanteuse préférée? Ginette et Céline. Ensuite, joues-tu d'un instrument de musique? Eh bien non. Eh bien non. Ça me fait d'ailleurs un peu de peine. J'aurais vraiment aimé ça. Puis vous dites, n'est pas à bout d'âge, tu pourrais te reprendre. Mais il me semble que j'aurais donc dû apprendre ça quand j'étais jeune. Mais ça n'a pas arrivé. Fait que je pense que j'aurais aimé ça. Mais je ne suis pas une folle maniaque. Peut-être que je n'étais pas dû. Donc non, je ne joue pas de musique, d'un instrument de musique. Là, on change de sujet. Quel est le dernier livre que tu as lu? Eh bien, mon livre... Le dernier livre que... Ben moi, je suis en train de lire la saga. Je vous dis saga parce qu'il y a plusieurs tomes. Je crois qu'il y en a 7. Des 7 sœurs de Lucinda Riley. Et c'est l'histoire... Je ne vous donne pas de punch, là, inquiétez-vous pas. C'est l'histoire de 7 sœurs qui ont été adoptées par un riche monsieur suédois, je crois, ou norvégien, suédois, la Suède, je pense. Puis quand il meurt, il donne des indices à ses filles qu'il a adoptées pour retrouver leurs origines. Donc, c'est super bon. Chaque tome étant dédié à l'une des 7 sœurs. Donc, le dernier livre que j'ai lu, c'était le premier, qui s'appelle Maya, qui était le nom, le titre, c'était la sœur du soleil, je crois. Donc, on va aller se trouver ça. La sœur du soleil. Puis là, je suis en train de lire le deuxième. On va chercher. Lucinda, tiens. Donc, le premier étant Maya, qui était
Les 7 sœurs, il n'y a pas de nom. Le deuxième, c'est Ali, et qui est, elle, la sœur de la tempête. Et là, j'achève, il m'en reste presque plus. Fait que le dernier que j'ai lu, c'était Ali dans les 7 sœurs. Et celui qui est en cours, dans le fond, c'est Maya. Pas Maya, mais Ali. Ali, la sœur de la tempête. Ça, là, c'est une belle suggestion pour vous, je vous le dis. Ce sont de très, très beaux livres. C'est bien écrit. Et c'est agréable. Moi, j'aime ça, des suites comme ça. Là. Je ne sais pas s'ils vont tout être bons, mais à date, les deux que j'ai lus sont super le fun. La question 8 étant, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Et mon Dieu Seigneur. Je vous dirais que je suis maniaque. Ben oui, je suis maniaque. Le bordel, c'est pas pour moi, mais c'est pas pour moi du tout. Pourcentage, où es-tu? Ouais. Je suis quelqu'un de très rangé. Chaque chose à sa place. Et ça finit là. C'est pas compliqué, hein? Quelque chose qui n'est pas à sa place, ça m'énerve. Donc, je suis assez rangée. Même si des fois, je semble avoir un petit bordel, c'est un petit et il est rangé, mon bordel. C'est un bordel rangé si ça m'arrive. Donc, non, moi, je me dis, quand c'est rangé, déjà, ça a l'air un peu plus propre. Tu sais, quelqu'un qui... Je sais pas, mon mari, des fois, il allait chez... quand il faisait des soins à domicile, là. Mettons qu'il faisait une prise de sang à une personne, il mettait un petit diachylon sur le trou d'aiguille. Quand il retournait la semaine d'après, la personne avait encore le plaster dans le bras, puis le plaster de la semaine d'avant était sur le bord de la table, tu sais. Ça veut-tu dire que... Non, franchement, là. Donc, moi, je suis pas capable. Faut que ça soit rangé, puis vous n'avez jamais un plaster qui traîne chez nous, là. Puis même pas rien qu'un plaster, là. Mon comptoir de cuisine est toujours vierge et libre. Je ne veux jamais rien mettre sur le comptoir. C'est sûr, quand on fait à manger ou on fait quelque chose, correct que ce soit en bordel, là, bien correct. Mais, tu sais, je me ramasse à mesure, puis je viens pas étendu partout, puis... Non, je suis très, très, très maniaque. Question 9. Quel est ton cocktail préféré? Ben, ça change de sujet du tout au tout. Ben, mon cocktail préféré, je crois, parce que là, on parle pas de boisson, mais bien de cocktail. Ben, mon cocktail préféré, je crois que c'est les margaritas, parce que c'est un petit peu beaucoup salé. Ouais, j'aime beaucoup la lime, le sel, tout ça, là. Ouais, les margaritas, c'est parfait. Parfait. Casanier ou aventurier? Et mon Dieu, je suis casanière, là, vous n'avez pas idée. De toute façon, moi, l'hiver, je dis que j'hiberne. Donc, je suis très casanière. J'aime bien ça, de temps en temps, aller faire un petit ride, là, mais il faut que tu me dises où est-ce que je vais, puis il faut que je sache quoi mettre, quoi porter, quoi amener. Non, je partirais pas de même sur le fly, là, oublie ça, là, je suis pas aventurière, mais pas du tout. Faut que je sache où je m'en vais, puis pourquoi. J'aime bien les petites surprises, là, comme tout le monde. Mais, entre autres, je me souviens, pour mes 50 ans, ma fille m'avait fait une surprise. C'était cute, là. Elle m'avait amenée dans un spa. Écoute, pauvre petite, je dis pauvre petite, quel âge qu'elle avait? J'avais 50 ans, ça fait 8 ans. Elle avait 19 ans. Fait qu'elle ne gagnait pas une fortune, là. Mais elle m'avait amenée dans un spa, mais je ne savais pas où je m'en allais, là.
Ça me prenait après le travail, puis on s'en allait là, direct. Mais si vous aviez vu, là, elle était tellement drôle. Elle avait tout prévu, là. Elle savait que moi, quand j'allais dans un spa, j'amenais telle affaire, tu sais, quel maillot je préférais, que j'allais vouloir avoir mes petites crèmes, mes petits pots, puis tu sais, toutes mes affaires, là. Elle avait tout préparé mon sac, il ne manquait strictement rien, mais c'est sûr que, tu sais, elle savait que ça m'amenait là, puis j'avais pas mes petits kits, là. J'étais un petit peu princesse, faut croire. Fait qu'elle m'avait tout amené ça, puis elle m'avait fait un beau kit. Ça fait que, oui, je suis pas un petit peu, mais beaucoup casanière. La question 11, mettons. Oh. Es-tu du genre... C'est drôle, hein, mais il me semble que quelqu'un a répondu à ça dernièrement. Es-tu plutôt du genre en avance ou en retard? Toujours en avance. Toujours en avance. Ça va avec le reste, vous me direz? Mais c'est clair que j'arriverai. Si j'arrive en retard, je pense dans mes 35 ans et plus de travail, si ça m'est arrivé 3 fois de me lever en retard, c'est beau. Mais vous savez, moi, en plus, j'étais infirmière, hein, fait que tu peux pas quitter tant que la personne d'après n'est pas arrivée, puis il faut que tu donnes un rapport des patients, là. Fait que on arrive toujours en avance pour prendre notre chiffre, pour que, des fois c'est long les rapports, là, tu sais, pour qu'on ait le temps de donner notre rapport, puis partir à l'heure, là, finalement. Fait que c'était comme un respect là, de l'autre, dans le fond, de ne pas arriver en retard, parce que si tu arrives en retard, c'est l'autre qui va partir en retard. Fait que non, ça, je vous le dis, moi, ça m'est rarement arrivé. Puis si j'ai un rendez-vous, ça ne me dérange pas d'attendre 15 minutes, mais je serai pas en retard. C'est clair et net. Puis je suis quelqu'un aussi, en passant, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais moi, j'ai travaillé en majeure partie à l'urgence. Et qu'est-ce que les gens font à l'urgence? Ben, ils attendent. Et ça a fait que moi, ben, quand je vais quelque part qu'il faut que j'attende, ben, je suis très patiente parce que je comprends la dynamique, qu'on n'attend pas pour le plaisir d'attendre. C'est parce que les gens, ils n'ont juste pas le temps de s'occuper de nous, là. Hein? Fait que c'est ça. Donc, j'arrive jamais en retard. Puis, au Saguenay, bon, on n'a pas la défaite du transport parce qu'il n'y en a pas de trafic. Fait que, à moins qu'il arrive un accident puis qu'on soit bloqué quelque part, là, ça peut arriver partout, mais je ne suis jamais en retard. Et quelle est ton expression favorite? Ben moi, ça, c'est une expression que j'utilise et que j'adore. Encore là, liée à mes 35 ans et plus d'infirmière. C'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Pensez-y comme il faut, là. Ça, c'est pas juste quand les gens ont des problèmes de dépendance. Tu sais, on dit s'ils veulent pas s'aider, on ne pourra pas les aider. Mais c'est dans tout, là. Dans tout. Tout. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire, si tu ne bouges pas le derrière, là, pour aller aux toilettes, là, je peux pas y aller à ta place, hein. Je vais t'aider à y aller. Mais il faut que tu m'aides à t'aider, là. Je dis un petit exemple comme ça. Mais c'est dans tout. Si tu veux pas t'aider, moi, je t'aide pas. C'est clair. Clair et net. Si tu veux m'aider à t'aider, je vais être là à 300 000 à l'heure pour toi. Je vais être 100% présente. Mais quelqu'un qui ne veut pas s'aider, qui ne se donne pas de chance, ben de la misère. Ben de la misère. Là, je ne parle pas de santé mentale, là, ça c'est un autre ordre d'idée, là. Quand tu n'as pas la capacité. Mais
en général, si tu t'aides, je vais t'aider, je vais vous faire un plaisir de t'aider. Fait que moi, ma phrase, je le répète, c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, les 12 questions sont faites. Le mois de mai, nos petites éphémérides sont déjà complétées. Donc, je vous invite tout le monde, peu importe, je me souviens plus du nom de l'abonnée qui a répondu. Là. Merci, merci, merci. Elle a recopié les questions puis elle a répondu. Merci, ça me fait tellement chaud au cœur de voir que je ne fais pas ça pour rien. Vraiment, vraiment intéressant. Vous avez déjà fait des tags avec des questions pareilles ou similaires. C'est pas tout le monde qui les a écouté vos réponses. Refaites-les. C'est juste vraiment trippant d'avoir un petit quelque chose à faire chaque mois. Ça nous fait du contenu. Et puis là, je vais tenter de vous mettre ça en ligne. Là, je vous ai dit qu'on était le 5. Aujourd'hui, le 5 ou le 6, dépendamment. Là, il est 1h50. 13h50. Donc, j'essaie de vous faire ça avant d'aller souper. Alors, je vous remercie. Partagez-le. Répondez-moi. Faites-moi juste un petit cœur, un petit pouce. Juste pour me dire que vous êtes là, que vous m'avez écouté. Ça va tellement me faire du bien. Alors, je vous remercie. Bye!